Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc voici le fameux jour où je vous présente mes coloriages terminés du mois de juillet 2023. Donc si je compte bien, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai fait 20 colos. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'ai eu pourtant mes petits-enfants pendant une semaine, donc une semaine sans colo. Donc, ben, je sais pas. Eh ben, il y a des jours où j'en ai fait 2, je crois. Je pense, c'est de ça. Donc, bon, je vous montre tout ça tout de suite. Donc, on va commencer par le colo que j'ai fait pour la battle des duos de Colorfila. C'était un colo imposé de Jashly. C'était les Gémeaux de Jashly et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, d'accord, c'est un duo que j'ai fait avec Zazou. Nous avons été qualifiés, donc nous sommes en finale. On ne peut plus participer, on est mis au placard. Voilà. On peut donc, mais ça m'empêche pas quand même de continuer à faire des duos avec les personnes que j'aime. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voici l'illustration. Voilà. Alors, je sais pas si on va... Est-ce qu'on n'a pas trop de reflets? Je ne parais pas qu'on va trop de reflets. Parce que là, j'ai mis beaucoup de... Ben là, c'était du vernis à ongles que j'ai acheté, vous savez, à Jiffy. Ça là. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le rouge et noir. Je suis partie sur cette illustration. Donc, non, on peut l'avoir des deux côtés. Moi, je préfère ce côté-là. Je préfère ma petite rousse avec la robe noire. J'en suis très fière. Pourtant, quand j'ai vu l'illustration, avec tous les détails qu'il y avait... Alors, je vais vous dire, oui, avec quoi c'est fait. J'ai fait avec les crayons Prismacolor, mais je ne me suis pas cassé la tête. J'ai dit, bon, vaut mieux prendre des bons crayons, parce que comme je voulais en plus cacher des choses et tout ça, donc, parce qu'il y avait beaucoup de petits détails dans le fond que j'ai supprimés. Donc, voilà. Donc, j'ai fait crayon Prismacolor, du crayon acrylique, de l'aquarelle, du vernis à ongles pacté et de la pastel à l'huile. J'ai fait tout un mélange. Voilà. Donc, je ne sais plus du tout où est-ce que c'était. Je pense que le fond, ça devait être... Oui, le fond, c'était... je sais plus si c'était la pastel à l'huile ou c'était le... Je sais plus. Enfin, il y avait tout un mélange de choses, mais j'en voyais pas le bout. Je savais vraiment pas quoi faire. Je n'étais pas du tout inspirée. Et pour une... bah, c'était on a gagné avec encore l'illustration de Jashly, parce que dans les battles des solos, j'ai gagné la battle des solos avec une illustration de Jashly que je vous ai présentée. C'était la baleine. Et ben là, on a encore gagné, j'ai encore gagné. Donc, il me porte bonheur, bah, malgré que quand je vois ces illustrations, ça me fait peur. Enfin, je suis pas du tout inspirée. Bah, et puis après, bah, du coup, comme quoi, quelquefois, on n'est pas inspiré. Puis ça sort bien. Donc, voilà pour la première illustration que je suis très fière. Ah oui, là, c'est là, ici, je pense le fond, ça doit être fait avec de l'acrylique. Et là, c'est le tour que j'ai fait avec du pastel à l'huile. Parce que c'est pas noir, c'est une sorte un peu de marron. J'ai fait une sorte de marron un petit peu, avec un petit peu de rouge. Je crois que j'avais mélangé un peu. Je sais pas si on voit bien, pas trop. Hein. Donc voilà, c'est pas vraiment noir. Donc je suis très contente de ce colo. Voilà pour le premier. On va passer au deuxième. Alors, deuxième, c'est une illustration de Maud Lamoine dans ce livre-là. Donc, c'est une illustration que j'ai fait, c'est en duo ou en triplé? J'ai fait, bon, je sais que je l'ai fait avec Colorfila, mais je crois qu'il y a aussi Nabaya qui le fait, je sais plus trop. Donc, c'est une illustration. Alors, je vous la montre, elle est là. Voilà. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas publiée encore. Il y en a beaucoup que je n'ai pas publié ce mois-ci, que je garde pour, j'ai gardé pour les coloriages terminés. Donc, je ne sais pas si ça fait de reflets. Peut-être changer. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on voit mieux comme ça?
On va la regarder comme ça déjà. Ça me paraît un peu sombre, mais là, j'ai peur. Ça fait des reflets. Peut-être si je mets plus haut. Voilà. Parce que comme le dessin est un peu brillant, vous voyez, ça, avec le crayon, je blende et puis après, ça brille un peu. Donc, celui-ci, il est fait. Alors, je vous ai dit que c'était dans le Mystique, hein, de Maud Lamoine. Bon, je pense que c'est un de ses plus beaux livres qu'elle a fait. Enfin, du moins, moi, il me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de portraits. Donc ça, il me plaît beaucoup. Donc j'ai fait, alors oui, j'ai fait plusieurs choses là. Ah, d'accord. Alors j'ai fait les cheveux aux collines. Les cheveux sont faits aux collines. La peau est faite au prisma. Et un peu de polychromos. J'ai fait le fond à l'acrylique. Non, crayon acrylique. Non, voilà, crayon acrylique pour cacher sûrement des lignes, les lignes noires dans les roses. J'ai fait un peu d'acrylique aussi dans le... Là, avec des... Oh, pardon. Fallait que ça sorte. Sinon, j'aurais peut-être reniflé ou pas. Donc, voilà. Donc, il est... Alors, je disais, donc, avec l'acrylique, ici, le fond est à l'aquarelle. Et puis, j'ai mis un peu de base de feutre à alcool pour la peau. Derrière, on voit. Voilà. Donc, je suis très contente de ma poupette. Je la trouve tellement mignonne. Cette petite sorcière. J'étais contente parce que ma petite fille, elle l'a vue. Elle m'a dit, oh mamie, t'as bien réussi les lunettes. Elle a bien aimé les petits trucs devant les lunettes. Là, les petits... Elle était contente. Elle l'a trouvé très jolie aussi, ma petite fille. Voilà. Donc, j'en suis très contente aussi. Ma petite, je l'appelle la petite fille aux lunettes avec son chat. Voilà. Donc, voici pour le deuxième. Après, j'ai fait, vous l'avez vu parce que je l'ai fait avec vous. J'ai fait je sais plus ce que c'est que j'ai fait. J'ai fait les cheveux. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'ai fait, j'ai tout fait, je crois, avec vous. Je vous ai montré comment j'avais fait les cheveux, comment j'avais fait la peau, comment j'avais fait mon petit truc là avec découpage de papier et puis le fond avec la pastel à l'huile. Donc les crayons, c'est fait avec les polychromos, la peau est aux luminances. Et puis après, bon, le découpe du t-shirt dans du papier à action. Et le fond à la pastel à l'huile Mondio. Voilà. Donc, je la trouve trop mignonne. Je sais pas si... Ça fait peut-être un petit reflet quand même. On va essayer de la mettre comme ça. Peut-être on voit moins de reflets. Parce que là, ça fait des reflets. Alors, je suis contente de ma petite poupette. Pour du papier Amazon, ça va. Le résultat est quand même pas mal. Est-ce que j'avais fait... Ah non, j'avais peut-être fait une base à alcool aussi, peut-être. Ça se peut que j'ai fait une petite base à alcool. Je ne l'ai pas marqué, mais je pense que j'ai dû faire une petite base à alcool. Voilà, pour là. Alors, c'est dans le Adorable Girl de Red Eye Print. Je vous montre. Voilà. Donc, voici pour le troisième. Après, je suis allée dans les Sirènes du Monde. Je vous avais montré, j'avais acheté le livre. Parce que j'avais vu la présentation avec toutes les colos terminés de ce livre. Et je le trouvais tellement beau. J'ai dit, il faut que je l'achète. Et donc, j'ai commencé. J'ai fait la première illustration. Qui est fait aux luminances. Alors, je vous la montre. C'est les petits essais de crayon sur le papier. Pour savoir lequel papier j'allais utiliser. Donc, voilà. Là, voilà. Donc là, par contre, je ne sais pas si c'est bon de... Voilà, peut-être comme ça, parce qu'on voit mieux. Comme j'ai mis vous savez, du vernis à ongles, et tout ça, ça brille. Hein. Donc, je ne sais pas si on voit. On voit là. Donc, alors, je vous explique. Le sirène, alors, c'est fait aux luminances. Le fond à l'encre action. Alors, j'ai réussi à faire des mélanges, parce que bon... ils vont pas durer longtemps parce qu'il y en a déjà la moitié qui sont sèches. Donc, peut-être j'investirai dans de l'encre plus tard. Mais bon, là, pour le moment, ça allait pour faire le fond. J'ai réussi à faire un peu ce que je voulais. Donc, c'est fait avec les encres action. J'ai mis du
vernis à ongles Action aussi, c'est ceux-là. Je pense qu'il n'y a pas que Action, il y a aussi de Jiffy, hein, à mon avis. J'en ai mis aussi dans les poissons. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, j'ai mis de l'acrylique OU pour cacher certaines lignes. J'ai fait de la pastel à l'huile sénelier pour le blanc des vagues là. Donc c'est fait avec la pastel sénelier. Voilà. J'étais contente de ma petite sirène. Donc prochain, je ne sais pas si c'est celui-là. Je sais pas si je vais le faire dans l'ordre, je vais voir. J'aime beaucoup toutes les illustrations. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'est les petites sirènes de Diane Dufour. Donc très beau livre. Un bon format parce que pas trop grand, pas trop petit. Très bien. Très beau livre. Je suis très contente de ce petit livre-là. Donc après, vous avez vu que j'avais acheté le mois dernier le Mythographie Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio. Donc j'ai commencé le livre et j'ai fait la première page aussi, je crois. Donc c'est le fou, je pense. Ça doit être le fou. Je suis très contente du résultat. Alors celui-là, il est entièrement aux luminances. J'ai mis que de luminance. Il n'y a pas d'autre chose, pas d'encre, pas de pastel à l'huile. J'ai mis du luminance, du linibol blanc, signé au blanc. Voilà, pour cacher certaines petites lignes. Voilà. J'ai même pas tout caché. Hein. J'ai juste caché ce qui devait être blanc pour que ça fasse vraiment blanc, quoi. Voilà. Donc, il est tout simple. Il n'y a pas de sticker, il n'y a pas rien du tout. C'est juste le dessin. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. On découvre, en le faisant ces livres, on découvre l'illustration en la mettant en couleur. Donc le prochain, ça sera peut-être celui-là, où je vais voir si j'en fais un autre. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio dans la série mythographique. Donc voilà, ça c'était le 1, 2, 3, 4, 5. Après, on a fait avec le groupe, on est je ne sais plus combien, 8 je crois, à faire des illustrations de comment il s'appelle, Artion. Donc je vous montre. C'est net marqué, voilà. Ici. Donc on a toutes fait. Je pense que Colorfila a présenté toutes les comment dire. Il y a quelque chose qui est bizarre là. Ça fait une ombre. Ça fait une ombre sur mon. Vous voyez là, ça fait un truc ici. C'est bizarre, j'avais pas ça. Enfin bon, là ça se voit pas là. Donc je pense que c'est peut-être avec la lumière. Je pense que la truc a été un petit peu plié, donc ça fait une petite ombre à cause de la pliure, j'ai l'impression. Je sais pas comment c'est arrivé, mais bon, parce que bon, je l'avais protégée. Donc celle-ci, je l'ai fait. J'avais acheté les Black Edition de Faber-Castell, donc il est fait au Black Edition de Faber-Castell. Le fond est fait au pastel à l'huile. Pastel à l'huile gris un peu. Et sinon, j'ai utilisé les Black Edition. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, il y avait quand même beaucoup de couleurs peau. Comme j'avais acheté aussi le kit couleur peau. Donc, j'ai réussi quand même à faire une peau potable. Bon, le papier, c'est pas vraiment un bon papier. Je pense qu'il est assez fin. Ça aurait pu être peut-être mieux sur un autre papier, mais bon, ça va quand même. Donc voilà. Voilà mon... Alors c'est Artrion, je crois. Après le prénom, je sais plus. Donc voici, il y a des très belles versions de Hago, de Gribouille. Toutes elles sont plus belles les unes que les autres, je trouve. Donc voici pour celui-ci, que je suis très contente aussi du résultat. J'ai fait une petite... c'est pas une rouquine cette fois, c'est les cheveux rouges. J'ai dit ça va changer. Voilà. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, dans l'autre vidéo, le 4 saisons qu'on fait déjanté là. Donc, je vais vous montrer ma belle de Disney, mais je l'appelle ma belle gothique. Donc, voici le résultat.
Pour les puristes de Disney, bouchez-vous les yeux, cachez-vous les yeux. Mais moi, je l'adore comme elle est. Je suis très contente du résultat, de l'effet de la robe qui fait un peu velours, je trouve. Donc, voilà, je l'ai fait vraiment très maquillée. Je ne sais pas si on va peut-être avoir un peu plus, mettre un peu plus de lumière cette fois. Si on peut voir un peu les maquillages. Donc, voilà, je lui ai fait, j'ai rajouté, j'ai enlevé toutes les fleurs parce qu'il y avait plein de fleurs sur la robe. Alors, on peut-être qu'on peut les voir si on voit de très près. On voit encore les traits, les roses qui sont en dessous. Donc, j'ai enlevé les roses, j'ai, comment dire, j'ai rajouté des barésies, enfin, sur les bras aussi, parce qu'elle avait les bras nus. J'ai rajouté des toiles d'araignée. Bon, les fleurs, je les ai fait noires. Le titre, j'ai mis que c'était rose noire, donc j'ai rajouté une rose. Donc, voilà, donc celle-ci, elle est faite, alors je peux vous dire, au crayon polychromos. Ah, j'ai pris plusieurs. Hein. Crayon polychromos, les drawings pour le noir. J'ai pris le noir de drawing, les light fast, les luminances. J'ai pris de l'aquarelle pour mettre dans les papillons. De l'aquarelle CSY, là, je ne sais pas comment on dit. De l'aquarelle nacrée. Je ne sais pas si on voit. Oui, on voit quand même. Et j'ai pris du feutre acrylique. Pourquoi le feutre acrylique? Bah oui, pour cacher les lignes. Le fond au pastel à l'huile. Alors, j'ai fait le fond mauve au pastel à l'huile. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Crayon effet miroir dans les rainures du livre. Je ne sais pas si on voit. Oui, ça brille. Voilà. Voilà, donc je suis très contente du résultat. Et on a fait des trucs très, très sympas, je trouve. C'est très sympa de voir des Disney transformés, quoi, comme ça. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, on va la mettre de côté. Donc, maintenant, on arrive dans le lore Philippon, pour l'Odyssée Philippon. Donc, j'ai fait le colibri. Alors, le colibri, est-ce que c'est dans celui-là? Je les ai mis ou pas? J'ai mis les pages. Est-ce que c'est pas celui-là? On va regarder. Non, c'est pas dans celui-là. Ah, voilà, celui-ci. Alors, celui-ci, est-ce que c'est bien cadré? Oui. Je peux peut-être approcher un petit peu, là. Peut-être on verra un peu mieux. Voilà. Donc, alors celui-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté les crayons Amazon basiques. Donc, il est fait au crayon Amazon basique. Le fond est fait au pan pastel. Et les nuages au pastel à l'huile. Après, j'ai rajouté de l'encre blanche sur les... Parce que ça ne faisait pas assez épais. Donc, je ne sais pas, je vais vous montrer de plus près. Donc, c'est fait à l'encre blanche. Les nuages, je les ai rajoutés. Ça fait une petite consistance. Donc, voilà. Et sinon, j'ai aussi mis des vernis à ongles sur les ailes du... J'avais pas encore acheté les stickers quand j'ai fait... J'avais pas reçu les stickers, donc j'ai fait tout avec le vernis à ongles. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur les fleurs. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Donc, oui, crayons... Bon, nous, ça, ils sont pas trop mal. Bon, ils saturent quand même assez vite, mais quand même, ils sont bien pigmentés, hein, comme on peut voir. Ça fait quand même des couleurs assez flashy. Donc, ils sont pas trop mal. Donc, je regrette pas. Ça peut faire pour faire des petits colos comme ça, ça va. C'est suffisant, je pense. Comment dire, une gamme de 75, non, 72. Donc, voilà. Donc, voici pour celui-ci de l'or Philippon. Et après, j'ai fait, je l'appelle encore une autre, c'est la fée tricoteuse. Alors, où est-ce qu'elle est, la fée tricoteuse? Elle est là, je crois. Donc, voilà, j'ai fait celle-ci, la fée tricoteuse. Toujours pour l'Odyssée Philippon. Hein, ça, c'est dans le 1. Tout à l'heure, c'était dans le 2. Donc, ça, c'est le 1. Parce qu'il y a l'Odyssée 1 et l'Odyssée 2. Mais bon, j'ai fait j'ai un peu mélangé là. Donc, c'est pas grave. On va quand même me dire avec quoi c'est fait.
Donc, ceux-là, ils sont faits avec... Je les ai faits avec des crayons aquarellables. Stabilo, vous savez, je les avais achetés aussi. J'ai tout testé un peu le matériel que j'ai acheté le mois dernier. Donc, c'est les Stabilo. Il est fait avec les Stabilo, je sais plus, il y en a 24, je crois. Bon, après, j'ai peut-être rajouté d'autres crayons quand même. Stabilo. Oh, non, ils mettent du mixa. Donc, peut-être que j'ai utilisé que ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fait l'effet... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Au début, j'avais raté un peu les ailes, mais là, c'est pareil. J'ai mis de l'encre parce que ce que j'ai mis d'autre après. J'ai mis de l'aquarelle pour le fond. J'ai fait à l'aquarelle, le fond à l'aquarelle, le ciel. J'ai rajouté peut-être un peu de gouache dans le ciel avec l'aquarelle, peut-être un petit peu. Et de l'encre blanche pour les nuages. Et après, j'avais mis du nacré sur les ailes, mais comme ça ne me plaisait pas, j'ai rajouté de l'encre blanche sur les ailes. Et là, c'est du vernis à ongles sur le papillon, sur les petits papillons. Là, j'en ai mis du vernis à ongles que j'avais acheté à Jiffy, de chaque couleur. Voilà. Sinon, j'ai mis un peu aussi de crayon Pentel hybride sur la pelote. Puis là, j'ai rajouté j'ai fait une sorte d'effet tricot avec la maille jersey. Voilà. Mais je suis contente de ce petit colo. Il était sympa à faire. Voilà. Donc, cela, je vais le mettre de côté où est-ce qu'il est. Voilà. Parce qu'on va y retourner tout à l'heure. Donc, maintenant, j'ai fait, vous savez, je fais tous les mois comment ça s'appelle, Astro Kawaii de Kevin Theohart. Donc ce mois-ci c'était le cancer, donc je l'ai fait, je crois que je ne sais pas si je l'ai publié, je crois pas, je l'ai publié non plus. Donc voici le résultat, j'en suis ravie. Alors il est fait, vous savez que je vous ai présenté ce mois-ci mes crayons Marco Renoir. Et ben ils sont faits avec les Marco Renoir et j'adore ces crayons. Je les trouve très, très bien. On arrive quand même bien à mélanger. Il y a des super couleurs, comme vous pouvez y voir. Hein, il y a de belles couleurs. Bon, après, le fond, il est fait au pastel à l'huile. Et j'ai mis le blanc acrylique. Oui, un petit peu de blanc acrylique. Ou peut-être même encore un peu d'encre. Je ne l'ai pas marqué, mais à mon avis, c'est encore un peu de l'encre pour faire les petits nuages. Je ne sais pas ce que je suis en ce moment. Je suis dans les petits nuages. J'ai plein de petits nuages. Donc voilà, et là j'ai mis vous savez, le washi tape, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, celui-ci que j'ai fait tout autour pour que ça fasse une petite chose bien encadrée. Donc voilà, je voulais l'encadrer bien parce que c'est le signe de mon fils, de mon second fils. Il est cancer, donc je voulais le faire un beau cadre. Donc je suis très très contente. J'adore les couleurs. Et ce crabe existe vraiment de cette couleur. C'est un crabe vampire. Il est violet. J'ai été voir ça sur... Je ne savais pas comment étaient les crabes. Alors j'ai été regarder dans Google. Et puis j'ai vu ce crabe. Je voulais quelque chose qui aille avec le orange. Donc j'ai dit peut-être le violet, ça serait pas mal. Donc j'ai été voir. Et puis j'ai vu qu'il existait un crabe violet. Un violet, même, il y a du violet, un peu de rose ou rouge, je ne sais plus exactement. Mais bon, j'ai essayé de reproduire plus ou moins, mais il existe vraiment, ça s'appelle le crabe vampire. Je crois que c'est comme ça, oui, crabe vampire. Donc, voici pour celui-ci. Donc, bon, le mois prochain, je crois que c'est le lion maintenant. Donc, je vous ai tout dit ce qu'il y avait. Donc, crayon Marco Renoir. Alors, j'ai marqué très bien. Donc, c'était le premier colo que j'ai fait. J'en ai fait 2 ce mois-ci avec, je vais vous présenter l'autre. Donc, je suis très contente du résultat, du crayon. Il me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup les utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est pour celui-ci. J'ai continué dans Kevin Theohart. Bon, celui-là, je vous l'avais vu. Je l'ai déjà posté sur Instagram.
Mais c'était pour... alors, c'était un papier. Alors là, j'ai déjà essayé, vous savez, le canson. Il y a marqué canson 200 grammes. Donc, voilà le colo. Je vous le montre. Et je voulais essayer tous mes crayons sur ce papier. Alors, bon, je vais vous faire peut-être la... Ça va peut-être être un peu long. Ça va peut-être une vidéo un peu plus longue. Mais bon, je voulais... Comme... bon, peut-être je le représenterai encore... Comme je veux faire une vidéo avec tous les papiers et essayer mes crayons dessus. Mais alors, c'était la première, comment dire, est-ce qu'on le voit tout entier? La première expérience, enfin, je vais rapprocher, j'ai essayé tous les crayons dessus. Donc, je vais vous montrer, je vais vous dire quelle partie est faite avec quel crayon. Donc, les bananes sont faites avec les Marco Tribute, les bananes. Les cerises, où est-ce qu'elles sont les cerises? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Cerises et ces fraises-là sont faites avec des chromaflots. Alors, ah oui, en plus, j'ai marqué. Alors, les bananes avec Marco Tribute, j'ai marqué que ça saturait très vite. Les chromaflots, donc ça, c'est les cerises et les fraises là. Et j'ai marqué que ça réagissait bien sur ce papier. Après, les raisins, ils sont faits au RTX. Ça réagit très bien. Très bien sur ce papier. Je rappelle, c'est le canson 200 grammes. Mais je le représenterai une deuxième fois quand j'aurai tous les papiers avec moi. Donc, les raisins sont faits au RTX. Le citron, il est fait au polychromos, qui réagit bien. L'abricot est fait au Black Edition. J'ai marqué que ça saturait vite. Donc, voilà. La pêche, elle est faite au brut funeur. Alors, j'ai marqué ça saturait très vite. Heureusement que c'était clair. Ça s'arrêterait très vite et ça se mélange pas bien. C'est ce que j'ai mis. C'est mes impressions que j'ai eues quand j'ai colorié. Après, le tortillon vert. Alors, il y en a plusieurs des tortillons verts. Ils sont faits avec les brut funeurs carrés. Ça sature vite aussi. Après, j'en ai d'autres. C'est peut-être ceux qui sont là. Je sais plus, il y en a deux autres qui sont là. Ça, c'est les Castle Art les Castle Art Gold. Ça sature très vite aussi. Ceux-là, je pense. Et les autres, là, c'est les Castle Art Supplies. Et ça, assez bien. J'ai mis assez bien. Voilà. Les feuilles. Alors, les feuilles, j'en ai qui sont faits avec des Amazones basiques. J'ai marqué que ça saturait assez vite. Alors, les feuilles, c'est peut-être celle-là, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sortes. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est celle-là. Mais bon, ça saturait assez vite. Après, j'avais des crayons, ça s'appelle, je crois que c'est des crayons hollandais. C'est des Brunzel, je crois. C'est pas sable. J'ai mis pas sable, donc je sais pas lesquels c'est. Et sinon, j'ai d'autres feuilles, c'est Marco Renoir, et j'ai marqué bien. Donc, je pense que c'est ceux-là. Les Marco Renoir, je sais pas lesquels. Peut-être ceux-là, je sais plus. Ou ceux-là. J'en sais rien. Bon, maintenant, je sais plus trop, mais bon. J'ai mis au fur et à mesure. La peau, elle est faite aux luminances. Alors là, j'ai mis excellent. Ne sature pas vite, il se mélange bien. Effectivement, les luminances, pour ça, j'ai pas de souci. N'importe quel papier, on peut repasser dessus, il n'y a pas de souci. Sinon, alors le vêtement, il est fait au Prismacolor, qui sont très bien. Et le fichu aussi. Le fichu aussi a été fait au Prismacolor. Et ils sont très très bien aussi. Bon, bah, vous savez, les Prismacolor, ils se mélangent bien aussi sur n'importe quel papier, ça fonctionne. Et les cheveux sont faits aux collines, j'ai marqué très bien. Et ne saturent pas vite. C'est mes chouchous, hein. Les luminances, les collines, qu'est-ce que je dis encore? Luminance, collines, les Prismacolor, j'aime bien. Pas partout, mais j'aime bien. Et aussi, bon, j'aime beaucoup les polychromos. Mais j'ai rien fait au polychromos. Ah si, il me semble que j'ai fait quelque chose. Polychromos. Ah oui, c'était le citron. Voilà.
Bon, j'ai marqué c'était très bien aussi, réagit bien. Bon, les polychromos aussi, hein, donc là, maintenant, je rajoute un petit peu les Marco Renoir que j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Vous allez voir le prochain colo que j'ai fait avec. Vous me direz ce que vous en pensez. Du résultat, surtout. Après, vous ne pourrez pas me dire quelle sensation ça fait de colorier avec. Donc, voici, ça, c'était une illustration de Kevin Theohart. Et elle s'appelle Tamara. Et j'en suis très contente. Ah oui, et là, j'ai rajouté des stickles. J'ai rajouté les stickles que j'avais commandés là, ces derniers. Je les avais reçus déjà, donc j'ai mis des petits stickles dans son petit vêtement. Voilà. Et là, le fond, et je vous l'ai dit, le fond, c'est avec l'aquarelle. Voilà. L'aquarelle jaune. Par contre, je ne me souviens plus de quelle aquarelle j'ai utilisé. Je pense que c'est un mélange, je pense, de plusieurs aquarelles. Voilà, ma belle poupée. Donc, maintenant, on retourne dans l'Odyssée Philippon. C'est la femme au vent. Alors, la femme au vent, c'est laquelle? Est-ce que c'est dans celui-là? Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait. Je suis très contente du résultat aussi. Je ne sais pas si on voit bien. On va essayer de rapprocher un petit peu cette fois. Voilà, donc là, c'est pareil. Je me suis lâchée dans les stickles. Là, vous voyez, les nouveaux stickles, là, comme ils sont beaux dans la robe, là. Je ne sais pas si on voit bien, mais en vrai, c'est magnifique. Une robe de princesse. donc, il est fait. L'Odyssée Philippon, je l'ai fait avec les crayons aquarellables Stabilo, encore une fois. Et puis le fond est à l'aquarelle What Night. Je ne sais pas si ça dit comme ça. Avec de l'encre blanche, mélangée avec de l'encre blanche. J'en ai rajouté, je pense. Et sinon, il y a de l'aquarelle nacrée dans les feuilles, là, oui. On voit bien ça. L'aquarelle nacrée CSI, grec. Je dis les initiales parce que je ne sais pas le prononcer en anglais. Et puis sinon, j'ai mis encore du stickle aussi dans les cheveux. Là, j'en ai mis un petit peu, là, vous voyez, on voit. Dans les cheveux, dans les feuilles qui tombent. Non, je suis contente. J'en ai même mis dans les yeux. Elle a des paillettes dans les yeux, des stickles. Regardez-moi comme c'est joli. Je ne sais pas si on voit bien. Hein? Ça brille de mille feux. Enfin voilà, donc oui, j'ai fait la peau avec les crayons aquarellables Stabilo. Est-ce que j'ai repassé un petit peu après? Peut-être, ça se peut. Mais en général, principalement avec les, les crayons aquarellables Stabilo. Comme c'est des crayons qui coûtent 18 €. Il y en avait vu 24, je crois, dedans. Ils sont très bien. Ouais, ils sont très bien, j'aime bien. Donc, voilà pour celui-ci. Je range. Et maintenant, le dernier d'Odyssée Philippon, c'est la femme fleur orange. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là, je crois que j'avais mis là. J'en suis très, très contente aussi de celui-là. Je le trouve magnifique. Moi, je me fais des fleurs. Moi, j'aime bien le résultat final. J'adore le choix des couleurs, les peps, les pets. J'aime beaucoup le matériel que j'ai utilisé. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour celui-ci? Alors, j'ai utilisé les crayons Nioni. Le fond est à la pastel à l'huile Mongio pour celui-ci et celui-ci. Tout est que j'ai fixé après, ce qui fait un effet brillant que j'adore maintenant avec ce fixatif. Et je trouve que ça fait un peu comme un tableau, comme une peinture, une vraie peinture acrylique. Donc, alors sinon, j'ai mis du crayon, crayon, comment ça s'appelle? Acrylique OUU pour cacher certaines lignes. Et sinon, comme on peut voir, j'ai mis aussi des stickles. C'est ça, hein? Voilà, crayon acrylique OUU. Et les stickles, alors là, j'en ai mis autour, tout autour du cercle. J'en ai mis dans l'oiseau.
J'en ai mis dans les boucles d'oreilles, dans les petits fils qui pendent, dans le cœur des fleurs. Mais j'en suis très fière de celui-ci. J'aime bien son maquillage que je lui ai fait. Je pense que c'est un de mes préférés dans ce livre-là, pour le moment, ce que j'ai fait. Enfin bon, j'aime bien, de toute façon, j'aime bien quand je fais mes colos, je suis contente, alors donc je prends du plaisir à les faire. Donc bon, bah après, bah, je trouve que le résultat, j'aime bien, donc du moment que j'ai pris du plaisir, ça me plaît, donc le résultat, c'est pas grave, mais bon, je pense pas qu'il soit moche quand même. Donc voilà, donc il me plaît beaucoup. Donc là, on connaît déjà les 4 prochains. Donc il va falloir faire ça les 4 prochains au mois d'août. Donc maintenant, on est dans celui-ci. J'avais acheté le mois dernier aussi, dans l'illustration de R.J. Hampson, les petites grenouilles, là. Bon, je ne vous dis pas le titre. Est-ce qu'on voit tout entier? Là, non, je vais peut-être refaire là. Voilà. Donc, le petite grenouille. Donc, j'ai fait, je ne sais pas si c'est la première. J'en ai fait une. Bon, une petite, je crois que oui, c'est la première. Donc, j'ai pas fait, bien sûr, les premières pages, mais j'ai fait celle-ci. Alors, j'étais trop contente de ce petit colo. J'ai trouvé mignon à faire. Je pense que j'y retournerai parce que c'est des petits colos qui sont pas trop longs. Là, surtout quand c'est comme ça, je fais pas de fond autour. Hein, je fais juste le cadre. Et je pense que quand ça sera comme ça, je ferai juste aussi les petits... Bon, là, c'est un petit peu différent parce que ça sort du cadre. Mais quand ça reste dans un cadre comme ça, je ferai que le cadre. Je mettrai pas de couleur autour. Donc, voilà. Donc, alors, celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les crayons Chromaflo. Que les crayons Chromaflo pour faire tout. Et puis, crayon acrylique pour cacher quelques petites lignes des champignons. Là, j'ai juste, oui, juste le champignon que j'ai. Sinon, tout le reste. Et puis, les fleurs que j'ai caché les lignes noires. Donc, sinon, tout le reste est fait. Et puis, j'ai mis du blanc aussi un peu dans l'eau. Et tout le reste est fait au Chromaflo. J'aime bien aussi les Chromaflo. Donc, voilà la petite illustration de ma petite grenouille. Alors, je lui ai fait un pantalon à rayures. Et puis, une petite cassette à carreaux écossaise. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. C'est trop choupinou, quoi. C'est choupinou. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, maintenant, on arrive au livre que j'ai acheté aussi le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le Bohemian Ferry de Molly Harrison. Donc, je suis allée dedans. Oh là, ça collait là un petit peu. Alors là, c'est pareil, je me suis lâchée sur les... j'avais pas encore... Je crois que j'avais pas... Non, je voulais pas faire avec les stickers. Et voilà le résultat. Donc là, je ne sais pas si on voit pas trop, enfin si, on voit. Mais il y a, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez pour le, parce que le fond était noir, hein, parce que vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un fond blanc et un fond noir. Donc là, c'était le fond noir. Donc j'ai fait toute une base à feutre à alcool, partout. Hein, je ne sais pas si vous voyez, toute une base de feutre à alcool. Donc, après, j'ai mis le vernis à ongles de Action, vous savez, avec les couleurs holographiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme c'est super, ça fait un fond avec 1000 étoiles, là. Ça fait super beau, je trouve. Et sur les ailes, j'ai mis du Mod Podge. Je pense que c'est comme ça, ça se dit, j'ai mis du Mod Podge, oui. Sinon, j'ai remis un peu de vernis à ongles sur le vêtement aussi. Il y a du vernis à ongles. Je pense que celui-ci, c'est aussi... Non, celui-là, c'est du Jiffy. Donc, voilà, j'ai utilisé quoi comme feutre polychromos. Après la base de feutre à alcool. J'ai mis les polychromos. Bon, je n'ai pas fait grand-chose, hein, parce que vu qu'il y avait la base... Non, pas les... Je crois que les... Est-ce que les cheveux sont... Ah oui, les cheveux aussi, c'est une base de... J'ai mis une base très claire de bleu. Et après, bon, j'ai retravaillé au crayon avec polychromos.
J'ai mis du vernis à ongles et puis de l'acrylique Mod Podge. Voilà. Bon, ça a été assez vite aussi à faire. Bon, le plus long, c'était de cacher toutes les noirs des ailes, là. Donc, je voulais que ça reste assez clair quand même. Donc, bah, voilà, si ça brille. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Le visage, je me suis pas trop appliquée pour le visage, mais bon, ça va. Donc, je pense que j'y retournerai aussi. Mais bon, je vous dis, le problème, c'est un peu le papier Amazon, quoi. Donc, voilà pour celui-ci. Si on voit bien, je montre bien le titre si on veut retrouver le livre. Et maintenant, je veux vous présenter ma double page du mois dans les saisons de Anna Carson qui sont faits avec les Marco Renoir. Donc, je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'il est? Voilà, caché. Donc, je l'ai pas posté encore. Donc, je sais pas si je le posterai, je sais pas, parce que je trouve que les doubles pages, c'est difficile quand on les met en... Quand on les met photographie, je trouve ça. Donc, voilà le travail. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'aimez. Moi, je l'adore. Moi, j'adore ce colo. J'adore les crayons Marco Renoir. Il est fait entièrement au Marco Renoir. Et j'ai fait le fond au pastel à l'huile. Oui, pastel à l'huile. J'ai mis... j'ai caché tous les traits avec de l'acrylique OUU. Même les cheveuses là qui sont, c'est les OUU parce que dedans il y a un doré, un argenté et un cuivré. Donc il y a cette couleur là. Et sinon, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, il y a du Tooly Art aussi. Non, c'est pas tout que du OU, il y a aussi des Tooly Art. Hein. Des acryliques Tooly Art. Voilà. Les pentelles hybrides. Et oui, un peu de pentelle hybride. Bah oui, c'est dans les bijoux, là. Je sais pas si on voit. Ici, dans ces bijoux-là, il y a du pentelle hybride rouge. Mais je l'adore, ce colo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un Anna Carson. Et j'adore le résultat. J'ai fait une sorte de petite... un peu bocage, mais pas vraiment bocage. C'est là où il y avait des petits ronds, j'ai fait un peu plus clair, et puis, mais pas forcément régulier. J'ai pas fait des ronds réguliers, j'ai un peu laissé comme ça, un peu à la sauvage. Et j'ai rajouté une petite pointe de blanc d'acrylique dedans. Et celui-là, bon, il n'y a pas de stickle, mais bon, avec les pentelles et puis j'étais très contente du résultat. J'adore le mélange des couleurs. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien. J'aime beaucoup aussi la poupée. D'ailleurs, je me suis aperçue, tiens, que j'ai pas fait j'ai pas repassé sur les points de rousseur. Est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je rajoute? Dites-moi si vous voulez que je rajoute des petits, que je fasse des petits points de rousseur un peu plus orange, enfin marron. Ou si je laisse comme ça, c'est peut-être un peu plus discret comme ça. Je sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez de cette double page, si vous voulez bien. Moi, bon, j'étais contente. J'ai mis un petit moment quand même pour la faire, mais en même temps, elle a quand même été assez vite. Donc, voilà, j'ai adoré la mettre en couleur. Et j'en suis assez contente de ce gros colo. Ce grand colo. Bon, là, je l'ai fixé aussi, donc ça brille un peu. Comme si j'ai mis de la pastel à l'huile au fond. Et ça brille. Et là, vraiment, avec ce système-là, avec ce fixatif spécial pastel à l'huile, il n'y a pas de souci. Ça ne bouge pas, ça ne traverse pas. Et ça fixe bien. Donc, on arrive quand même bientôt à la fin, là. On en a presque plus. Donc, je suis allée aussi dans l'Animal Totem que je vous avais présenté, mais je crois que c'était le premier mois de ma chaîne que j'avais acheté ce livre. Je n'étais pas allée encore dedans.
Donc, je suis allée et j'ai fait la première page aussi. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Je l'adore. Alors, c'est pareil. Alors là, je me suis lâchée aussi. Alors, je ne sais pas si on voit parce que ça fait des reflets. Mais là, c'est plein de vernis à ongles. Parce que c'était déjà noir, cette partie-là. Donc, j'ai mis le vernis à ongles de chez Jiffy. Avec des paillettes dorées. Il est, bon là on le voit pas, mais si on fait comme ça fait tellement pailleté que ça fait tout blanc. Donc, mais c'est super joli, j'aime beaucoup. Mais voilà, donc j'aime bien ce petit colo. Donc je l'ai fait avec rayon polychromos. Alors peut-être, j'ai pas dit le nom, c'est le Stratem Peterson. Animal Totem de Marabout. Donc, voici le résultat. Donc, je disais donc crayon acrylique et crayon polychromos et crayon acrylique pour cacher pas toutes les lignes, mais les lignes des fleurs. J'ai enlevé les lignes noires des fleurs et j'ai rajouté aussi le vernis à ongles. Voilà. Assez contente aussi de celui-ci. Bon, le papier, je ne sais pas trop encore. Bon, j'ai essayé avec les polychromos. Je ne sais pas si j'essaierai avec d'autres crayons. Parce qu'il est quand même assez lisse, je ne sais pas. Donc, je verrai avec d'autres crayons. Là, j'ai fait polychromos. Bon, maintenant, comme je marque tous mes colos avec le matériel que j'ai fait, donc je peux facilement retrouver maintenant et voir ce que j'ai utilisé pour utiliser d'autres crayons, quoi. Voilà. Voilà pour ceci. Donc, on arrive à celui-ci. Rose and Air Friends. Je ferais mieux de me taire. Je vous montre. Alors, d'Evelyn Van Coenstem. Et bon, je vais dire Evelyne, hein, tout simplement. Et puis, c'est 102. Donc, voilà le livre. Donc, je vous avais parlé aussi, que j'avais montré dans ma vidéo là, du mois dernier. Donc, j'ai fait le premier. Donc, ça, c'est les colos qui ont été faits. Et je fais le premier colo que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Non, pas YouTube, sur ma chaîne Instagram. Donc, voilà, assez contente parce que, bon, j'ai même pas fait de base à feutre à alcool. Ah, bah, ça alors. Ah, non. Et qu'est-ce que j'ai créé? Ah bah oui, j'ai pris les Prismacolor. Donc là, j'ai pas eu besoin non plus avec Prismacolor pour faire la peau. Donc j'ai fait crayon Prismacolor et puis le fond à l'encre d'Action aussi. J'ai fait une sorte de mélange de bleu, de vert, de rose, de jaune, d'orange. Voilà, faire un petit mélange. Et sur la libellule, qu'est-ce que c'est? Du stickle que j'ai mis sur la libellule, oui. C'est du stickle que j'ai étalé après un petit peu au doigt. Je ne sais pas si on voit. Donc voilà, ben, j'étais contente de celui-ci aussi. J'ai bien aimé le résultat. Bon, les crayons, bon ben Prismacolor, ça marche bien sur le papier Amazon. Donc on arrive à faire quand même d'avoir un bon résultat. Voilà pour celui-ci. On arrive à l'avant-dernier que j'ai fait dans le mois. Je l'ai fini, je crois, hier. Oui, hier. Et c'est dans le dernier Karolina Kubikowska, le Rising. C'est un duo que je fais avec Zazou. Donc, elle a fait avant moi. D'ailleurs, elle avait fini le sien avant moi. Et donc... le sien est magnifique. Moi, le mien, je suis un peu mitigée. J'aime pas trop mon fond. Mais bon, j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Donc, c'est un petit dessin de ma petite fille. C'est une princesse qu'elle avait commencé, mais elle n'aime pas faire les visages. Donc, elle l'a arrêté. Donc, voici le résultat. Voilà. Alors, Zazou, comme elle a fait le sien en premier... Et comme elle avait fait les tons chauds,
Elle avait fait tous les personnages avec les temps chauds et le petit oiseau en bleu. J'ai dit, je vais partir dans le contraire. Donc, j'ai fait, moi, tout le personnage en ton froid avec des bleus et des verts. Parce qu'elle, ça l'a pris du orange, du jaune, pour les feuilles, tout ça. Il est magnifique, hein. Et puis, son petit poussin, il était bleu. Et moi, je l'ai fait dans les couleurs un peu chaudes. J'ai fait le contraire, quoi. Comme elle l'avait fini avant moi, donc je suis partie dans le contraire. Et sinon, alors celui-là, il est fait au crayon luminance, le fond à la pastel à l'huile, en duo toujours. Il y a des stickers et du crayon acrylique. Voilà. Donc, on voit un petit peu peut-être les stickers, je sais pas. Donc, je ne l'ai pas posté non plus. J'attends qu'elle voie, puis après peut-être qu'on postera en même temps. Je ne sais pas trop encore. Donc, je ne l'ai pas posté pour le moment. Il est juste, c'est vous qui l'avez vu en premier. Voilà. Il y en a beaucoup que je n'ai pas posté ce mois-ci. Hein. Je le ferai après, une fois que la vidéo sera sortie. Je les posterai sur Instagram. Et c'est pareil, j'ai remis du sticker aussi dans le blanc de la... Ça fait un peu blanc-bleu. Il y avait des petits reflets violets. J'en ai mis aussi dans la manche, là. Donc, je me suis un peu amusée aussi. J'ai mis un petit peu de sticker aussi, un peu sur... que j'ai étalé un peu sur le fond. Je ne sais pas si on voit, ça brille un petit peu. Voilà. Donc, très contente du résultat. À part mon fond que je trouve un peu flashy, je pense que j'aurais pu faire quelque chose un peu plus pâle, un sorte de bleu, plus... qui prenne moins... qui soit moins présent. Voilà, parce que là, je trouve qu'il est un peu trop présent. Donc, mais bon, j'aime bien quand même. Hein. J'ai pris du plaisir à le faire. Comme le fond, je le fais en dernier. Donc, tout le reste, j'ai bien aimé le faire. Après, le fond, je ne sais pas que c'est horrible, mais bon, par la suite, je me suis dit peut-être que j'aurais dû faire une autre couleur. Mais bon, c'est comme ça, il est fait, je l'adore. Et voilà, et celui-là de Zazu est magnifique. Voilà pour l'avant-dernier. Et puis pour finir, bah, c'était pour me détendre, je crois que c'est aujourd'hui, non c'est hier, j'ai fini l'autre et puis j'ai fait celui-là sur sur la même lancée. Donc j'ai fait un tout sans prise de tête, vraiment à la va-vite. J'ai fait le premier, mon premier vitrail voilà. J'ai dit je vais prendre le premier. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais pas aller plus loin. Je vais prendre le premier. Je ne le mets pas trop. J'ai dit ça va me faire un essai pour voir si j'aime ou pas. Ou quoi. Et puis bon, ça va. Hein, j'aime bien. Mais bon, j'en ferai pas tout le temps. Voilà. Parce que bon, j'ai commencé par le personnage. Alors, personnage, ça allait. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre. Un petit peu du rouge, là. Après, j'ai fait le fond. Bon, c'était un peu comme ci, comme ça. Après, quand j'ai fait les bords, bon, les bords, là, j'ai fait du noir, mais j'ai pas fait du tout, j'ai pas respecté, vous savez, les trucs, j'ai fait que noir, tout simple, les médaillons aussi. Donc, jusqu'au grand personnage, et là, ça allait, mais alors, quand il a fallu faire les petits, j'en avais vraiment ras-le-bol. Bon, ça, j'en avais, oui, marre. Je voulais que ça soit fini. Donc, voilà, donc, le résultat, bon, c'est pas extraordinaire, c'est juste un petit colo détente. Bon, il est flashy, hein, bien sûr. J'ai pris, bah alors là, je ne vous ai pas dit ce que j'ai pris. C'est les crayons Aquarellab Intense et Mondio. Voilà. Voilà le résultat. Le dernier. Donc, voici pour mes coloriages terminés de ce mois-ci. Donc, bah, maintenant, il faut repartir pour un autre mois. Bon, j'ai commencé un colo dans celui-ci de Anastasia et Nicole d'Arriva. Je vais l'entamer aussi, mais je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas fini. Voilà. Ben voilà, j'en ai fait 20. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ceux que vous préférez. Moi, je ne sais pas parce que je crois que je les aime tous ce mois-ci. Bon, à part bon, celui-ci, que bon, j'aime beaucoup celui-là que j'ai fait avec Zazu. Qu'est-ce que j'aime bien?
J'aime bien celui-ci, ça va aussi. J'adore ma double page. Ma double page, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma double page. Je trouve très... C'est très été. Ça fait très été, je trouve. Couleur de l'été. J'aime beaucoup celui-ci. Après, bon, ceux-là, c'est moins... bon, c'est bien, ils sont mignons. Bon, celui-là que j'aime bien aussi dans le... voilà, j'aime bien aussi celui-ci. J'aime beaucoup celui-là de Kevin, ceux-là, tout ça, j'adore. Bon, je les aime tous. Je les aime tous. C'est difficile de dire lequel je préfère. Parce que c'est celui-là que je préfère au moment où je le colorie. À chaque fois que j'en colorie un, je le trouve beau. Et, enfin, je prends du plaisir. Donc, voilà. Donc, je les trouve tous très jolis. Mais celui-là qui m'a donné le plus de à fil à retordre, c'est celui-ci. Donc, voilà. Voilà pour ce mois-ci. 20 colos. Donc, ça fait une belle moyenne quand même. Je sais pas, je crois qu'il y a des jours où j'en ai... Bon, quand c'était des petits colos, j'ai dû... les colos de Laure Philippon, j'ai dû en faire 2 dans le même jour, je crois, parce que c'est des petits colos qui vont assez vite. Donc, voilà. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qui va être assez longue. Je ne sais pas si je vais pouvoir la télécharger, mais on verra bien. J'irai chez mon beau-père pour... il a la fibre, alors ça ira plus vite. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera la prochaine. Si vous avez, dites-moi si vous avez des envies, si je peux si je peux les réaliser aussi, parce que bon, je suis pas non plus pro. Donc on m'a demandé l'effet poil, mais je suis pas vraiment une pro du poil. Alors il faut que je trouve la bonne illustration peut-être pour vous montrer l'effet poil, mais bon, ça va venir, petit à petit, on va y arriver. Donc, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, ou si vous êtes au travail, bon courage, et puis, voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, à très bientôt.